Bienvenue mes chers amis dans une nouvelle leçon de lecture. Notre objectif serait de reconnaître le dénouement et sa fonction dans une pièce théâtrale. Nous allons commencer par un petit rappel des étapes précédentes de notre pièce théâtrale. Bien sûr, tu n'as pas oublié que la pièce de théâtre sur laquelle nous travaillons s'intitule « Des parents dans l'embarras ». Dans la scène d'exposition de cette pièce, nous avons vu un père et une mère dans leur salon qui discutaient à propos de leur fils Martin. Martin qui est allé se coucher et les parents espéraient passer une soirée tranquille ensemble. Dans le nœud de l'intrigue, il y a Martin qui rejoint ses parents au salon et qui fait une demande bizarre, imprévue, inattendue. Cette demande est de lui acheter une vraie Ferrari rouge. Dans les péripéties, les parents étaient embarrassés par la demande de Martin. C'est pourquoi ils ont appelé un psychiatre pour les aider à gérer ce conflit avec leur fils. Le psychiatre qui a fixé rendez-vous et leur a demandé de venir le voir tous les trois. Je vais lire le texte maintenant. Je te demande de m'écouter attentivement. Scène 6. Le psychiatre et Martin sortent du cabinet, très cordiaux et goguenards. Le psychiatre. Je crois que nous avons résolu le problème. Martin, vous n'allez pas croire. Père emprunté. Nous sommes très heureux de cette heureuse issue. Mais dites-nous un peu de quoi il s'agit. Martin au docteur. Dis-lui, toi, Toubib, c'est quand même ton job. Le psychiatre. Eh bien, voilà. Après quelques conciliabules, nous nous sommes mis d'accord, votre fils et moi. Pendant une semaine, je lui prête ma Ferrari rouge et lui me prête ses parents. Cela vous convient-il? Mère interdite. Si c'est pour son bien. Je commencerai par t'expliquer quelques mots difficiles pour te faciliter la compréhension du texte. Premier mot, goguenard. Goguenard, ça veut dire blagueur, moqueur. Se dit d'une personne qui aime faire des blagues avec humour, c'est pas pour blesser. Deuxième mot, emprunter. Emprunter, c'est-à-dire embarrasser. Il n'est pas à l'aise. Conciliabule. Ce sont des conversations où l'on chuchote comme pour se confier des secrets. Prêter, donner, mettre une chose à la disposition de quelqu'un à la condition qu'elle sera rendue, c'est-à-dire pour un certain temps, pas pour toujours. Interdite, c'est ébahi, surprise. Nous passons maintenant aux questions de compréhension. Tu complètes le tableau suivant. Les personnages, le lieu de la scène et c'est quelle scène. Les personnages sont le psychiatre, Martin, le père et la mère. Pour le lieu de la scène, c'est dans le cabinet du psychiatre. Et c'est la scène 6. Question numéro 2. Tu relèves les didascalies qui marquent. A. Le changement du comportement de Martin. B. La réaction du père. C. La réaction de la mère. Alors, pour les didascalies à relever, celle qui marque le changement du comportement de Martin est: le psychiatre et Martin
sortent du cabinet, très cordiaux et goguenards. La didascalie qui marque la réaction du père, c'est empruntée, et celle qui marque la réaction de la mère, c'est interdite. Comment est-ce que le psychiatre a résolu le problème de Martin? Le psychiatre et Martin se sont mis d'accord pour s'échanger la Ferrari du docteur avec les parents de Martin durant une semaine. Comme lecteur, est-ce que tu t'attendais à une telle solution? Donc, il y en a qui vont me dire oui et il y en a qui vont me dire non. Personnellement, je ne m'attendais pas à cette solution. Maintenant, les parents, sont-ils heureux? Est-ce qu'ils sont satisfaits de cette solution? Oui. Dans quelle étape sommes-nous? Nous sommes dans la scène d'exposition? Non. Nous sommes dans la dernière étape, dans la fin de l'intrigue. Cette fin, elle est heureuse ou malheureuse? C'est une fin heureuse, comique. Alors, je pense que tu as deviné que nous sommes dans la scène finale de notre pièce théâtrale, c'est le dénouement. Le dénouement, il correspond à la fin de l'intrigue, de l'histoire. Il peut être heureux ou tragique. Il fournit ainsi des indications sur le genre de la pièce, c'est-à-dire est-ce une comédie ou une tragédie. Finalement, je te propose ces quelques informations pour enrichir tes connaissances sur les types de dénouement. Alors, nous avons le dénouement résolution. C'est le dénouement qui apporte une solution heureuse ou tragique aux problèmes rencontrés par les personnages. Le dénouement ouverture. Il achève une histoire et en même temps constitue le début d'une autre histoire. Troisièmement, le dénouement anéantissement. Il s'achève sans qu'aucune perspective ne soit posée pour l'avenir. Quatrièmement, le dialogue entre deux héros. La fin de la pièce indique que l'action va recommencer, soit à l'identique, soit avec une légère modification. Et le dernier type de dénouement est la dernière parole. C'est la pièce qui s'achève par une dernière parole qui résonne aux oreilles du spectateur et qui permet de saisir une signification de l'intrigue. Notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine.